la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit céleste. Nous avons trouvé la voie véritable. Adorons l'indivisible Trinité. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie. Nous sommes le dimanche 23 novembre 2025 et aujourd'hui nous parlerons de la règle de Saint-Benoît. Mais avant tout, on va saluer le Père Ménas. Ça vous fait? Ça a marché, M. Grani. Vous savez, aujourd'hui c'est ma fête de Saint-Ménas. Mais vous avez beaucoup de fêtes, hein? En fait, non, aujourd'hui c'est au Mont Athos, comme on n'a pas le même calendrier. Ah, et ce sont des anciens calendaristes qu'on appelle ça. Ce soir, au Mont Athos, on célèbre la Saint-Ménas. Et tous ceux qui sont dans l'ancien calendrier orthodoxe célèbrent la Saint-Ménas aujourd'hui et demain. Mais nous, on célèbre Sainte Catherine d'Alexandrie dans le monde. Oui. Mais au Mont Athos et chez les anciens calendaristes, c'est la Saint-Ménas. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'orthodoxes qui doivent prier pour moi aujourd'hui. Très bien. Alors, nous parlerons aujourd'hui donc de la règle de Saint-Benoît. Mais avant ça, on va vous faire découvrir quelque chose et nous revenons sur le plateau pour en dire quelques mots. On y va, Martine. Ça, c'est mon corps. Ce soir. Bonjour mes amis, est-ce que vous avez bien entendu ce qu'il vient de dire? Est-ce que vous avez bien entendu? Réécoutons. Prenez ça, c'est mon corps. Il a dit, c'est mon corps. Voilà encore une erreur. S'il dit que c'est mon corps, ça veut dire que tout pain de la boulangerie, c'est le corps du Christ. On ne dit pas c'est mon corps, on dit ceci est mon corps. En effet, il y a un vrai problème syntaxique. Le fait de dire ceci est mon corps montre que le pain subit une transformation. Mais dire que c'est mon corps, donc tout pain de la boulangerie, c'est le corps du Christ. Vous voyez, il faut élever le niveau. Soyez heureux d'être dans l'église une, sainte, catholique et apostolique, où on n'admet pas l'hérésie. Merci beaucoup, Martine, pour la diffusion de cette vidéo. Alors, Père Ménas, de quoi s'agit-il? En fait, nous sommes en train de créer une nouvelle émission qu'on va appeler Droit de réponse. Ici, nous sommes sur orthodoxie. On essaye de voir des éléments de doctrine, de la spiritualité, mais j'ai voulu créer Droit de réponse. Il ne s'agit pas de s'attaquer aux personnes. Il ne s'agit pas d'insulter les pasteurs. Beaucoup d'entre eux, parfois, font des erreurs, tout simplement parce qu'ils manquent de formation. Ce pasteur, par exemple, ne sait pas qu'il y a une différence entre c'est mon corps et ceci est mon corps. Ceci, donc l'objet dont je tiens, c'est ceci, mais pas c'est mon corps. Il ne le sait pas. Donc, il y a beaucoup de gens parfois qui sont aussi troublés dans leur foi. Je vois des pasteurs qui insultent la foi catholique. Quand je dis la foi catholique, les orthodoxes sont catholiques. Et tout à l'heure, à la fin, j'ai dit l'église une, sainte, catholique et apostolique. Alors, les gens ne savent pas tout ça. Parfois, on insulte la foi catholique. On dit Marie n'est pas vierge. Des pasteurs qui vont dire beaucoup de bêtises. Et je ne m'attaque pas aux protestants en tant que tels. J'ai toujours dit que les vrais protestants ont le niveau. Moi, je vois en France des facultés des églises protestantes. On sont des pasteurs qui ont le niveau. Quand je sens sur France 2 des pasteurs qui parlent, ce sont des personnes qui vous poussent même à vouloir discuter avec. Mais malheureusement, c'est l'Afrique qui est devenue le terrain propice de tous ces charlatans de la foi, où l'on rencontre beaucoup de pasteurs autoproclamés et que ça fait beaucoup de dégâts. Alors les gens me disent, mais Père Ménas, quand tu les réponds, tu leur fais de la publicité, tu leur fais de la publicité, tu leur donnes certaines légitimités, tu les fais connaître. Il ne faut pas s'occuper de ces gens-là. Mais attendez, ça fait 2000 ans que notre foi, elle est souvent insultée. Donc il faut toujours laisser ces gens-là parler, continuer de nous insulter quand nous sommes des idolâtres. J'ai vu un jour une vidéo plus choquante des pasteurs qui étaient en train de casser les statues de la Vierge Marie. Moi, je pense que vous avez le droit, par exemple, de poser des questions aux autres, mais aller casser leurs statues. N'est-ce pas là de la provocation? S'ils étaient des musulmans, ils peuvent brûler comment on appelle le livre des musulmans, là, leur Bible, j'ai oublié le nom, le Coran. Est-ce que ces pasteurs-là peuvent avoir le courage d'aller brûler le Coran? Ils s'attaquent toujours à des gens faibles comme nous, parce qu'il n'y a pas de représailles. Donc, il faut un moment qu'on arrête et qu'on leur donne les réponses. J'ai aussi constaté que quand on était calme, quand on ne parlait pas, par exemple moi personnellement, je n'avais jamais été insulté. Mais dès que j'ai commencé à parler à Marcelo, à parler à ces autres pasteurs de ce qu'ils font, tous ces gens de leur église ne viennent que m'insulter. J'ai dit, vous voyez comment ils sont?
Quand on leur donne les réponses, est-ce que moi j'ai insulté Marcelo? J'ai dit, Marcelo ne peut pas être pasteur parce qu'il manque de formation. Pour être pasteur, un pasteur c'est quelqu'un qui conduit. Donc quand on est un aveugle, on peut conduire les autres dans un trou. Donc à un moment, il faut leur répondre, leur dire que ça, c'est pas bien. Mais dès que vous commencez à les répondre, ils commencent à vous insulter. Les gens viennent sur les réseaux dire Père Ménas, il est hérétique, Père Ménas, c'est un satanique, Père Ménas, il est franc-maçon, Père Ménas, c'est le diable, Père Ménas, ceci, Père Ménas, cela. Ah, avant, quand on ne vous répondait pas, ça ne faisait pas un problème. Dès qu'on a commencé à vous répondre, vous venez m'insulter. Eh bien, ce n'est pas grave. Moi, je continuerai à dénoncer l'erreur. Je suis dans mon droit. Il y a des gens qui m'ont dit, mais non, il ne faut pas leur répondre. J'ai dit, non, c'est dans mon droit. C'est Saint Paul qui dit qu'il faut prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Il dit même qu'il faut dénoncer l'erreur. Donc, notre but à nous, c'est de dénoncer l'erreur. Il faut dire où se trouve la vérité, mais dans un langage de charité. Amour et vérité se rencontrent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est quand on aime qu'il ne faut pas dire la vérité. Et quand on dit la vérité, il faut savoir dire cette vérité dans l'amour. C'est pourquoi je dis, je ne m'attaque pas aux personnes. Je m'attaque aux doctrines pour leur dire, ça c'est pas bon, ça c'est vrai, ça c'est plutôt ceci. D'où nous allons créer cette nouvelle émission. On en aura deux maintenant. Il y a orthodoxie et droit de réponse. Très bien, droit de réponse, très bien. Alors, mais pour l'instant, aujourd'hui, nous parlons d'orthodoxie, la règle de Saint-Benoît, et nous sommes donc le dimanche 23 novembre 2025. Père Ménas, qu'est-ce que la règle de Saint-Benoît? Alors, Saint-Benoît n'a pas d'abord voulu créer une œuvre originale, puisque les règles monastiques existaient déjà bien avant. Avant même Saint-Benoît, il y a déjà des moines, des anciens moines, qui avaient fait des règles. Notamment, il y a Saint-Basile, même Saint-Augustin avait une règle, Saint-Léon le Grand. Vous avez par exemple d'autres saints comme Saint-Antoine, qui était un père, c'est le père de la vie monastique, là, dans le désert d'Égypte. Son fils spirituel, c'est Saint-Macaire. Donc, il y avait déjà des règles à l'époque. Et Saint-Benoît, lui, il est venu aussi faire une règle qui va peut-être se différencier des autres, et on verra pourquoi. Dans cette règle, Saint-Benoît a 73 chapitres. Il y a 73 chapitres. Il écrit une règle pour organiser la vie monastique cénobitique. Ah, pour les personnes qui aiment la théologie, on vient d'apprendre un nouveau mot. Cénobitique. Ça veut dire quoi? Dans la vie monastique, il y a deux formes de moines, si vous voulez. Il y a des moines qui vivent seuls, qui sont dans la solitude, qui sont des anachorètes, encore un autre mot, qui sont des ermites. Mais il y a la vie monastique cénobitique, c'est-à-dire celle qui concerne une vie en communauté. Vous pouvez être 5, 10, 15, 20. Par exemple, moi, avant d'avoir vécu en ermitage, une période, j'ai vécu dans un monastère cénobitique. Quand j'étais au Moatos, j'étais au monastère Simonopetra. C'était un monastère cénobitique. Ensuite, je suis allé chez mon père spirituel. Là-bas, c'est plus une vie d'ermitage. Donc, cénobitique. Donc, Saint-Benoît fait une règle pour organiser la vie cénobitique. Parce que vivre en communauté, ce n'est pas toujours facile. Même dans les monastères, il peut y avoir parfois un peu de tension. Même dans les paroisses. Donc, il faut donner des règles. Il va donner des règles, par exemple, pour le vêtement des moines. Quels sont les vêtements qu'ils doivent porter? Comment doivent-ils accueillir les étrangers? Comment doivent-ils même manger à table? Quel repas doivent-ils prendre? Le soin des malades? Le déroulement des journées? Il va commencer à organiser tout ça. Il va passer en revue tous les aspects de la vie communautaire. Par exemple, les temps de prière, le repas, le sommeil, les vêtements, les services ménagers, le travail manuel, les sorties du monastère, la réception des hôtes et le rapport des frères entre eux, le rapport des moines avec les étrangers. Donc rien n'échappe à sa sollicitude pastorale, rien ne lui échappe. Il convient donc de tout faire en ordre. C'est ce que disait Saint Paul dans 2 Corinthiens 14, verset 40. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc il y a l'ordre. L'ordre, c'est ce que Saint Benoît veut. Donc la vie des moines sera structurée par 3 grandes activités. Il y a la prière, il y a le travail et il y a la lecture spirituelle, la lectio divina. C'est ces 3 grands moments qui plus tard vont se formuler avec cet adage latin qui dit « ora et labora », prie et travail. Cette expression n'est pas vraiment dans la règle. C'est plus tard qu'on a dit que c'était la règle de Saint Benoît, « ora et labora ». Et on a même une 3e règle qui va dire « prie, lis et travaille ». Il faut lire, prier, lire et travailler. Dans les monastères, il existait ce qu'on appelle la règle de 3. Vous savez que le temps, c'est 24 heures. J'ai dit que Saint Benoît structure le temps. Le temps, c'est 24 heures. Et il y a la règle de 3. 3 fois 8, 24. 8 heures de prière,
8 heures de travail, 8 heures de sommeil. C'est la règle de 3. C'était comme ça dans les monastères. Et cette règle de Saint Benoît va faire en sorte, va influencer, va être adaptée et adoptée par plusieurs monastères en Occident. Par exemple, l'ordre des cisterciens, l'ordre, par exemple, de la stricte observance qu'on appelle les trappistes, les bénédictins. Beaucoup de monastères dans l'Église catholique vont adopter cette règle de Saint Benoît. Je rappelle entre parenthèses que Saint Benoît est un saint catholique et orthodoxe. Nous avons le même saint parce que nous étions la même Église. Vous voyez nous avons tous le même héritage. Et c'est pourquoi Saint Benoît est appelé et par les catholiques et par les orthodoxes le patriarche des moines d'Occident. Parce que sa règle a influencé la plupart des monastères catholiques ont été influencés par la règle de Saint Benoît, d'où on lui donne le titre de patriarche des moines d'Occident. Donc cette règle, par exemple, de Saint Benoît, elle est lue intégralement 3 fois par an, comme le demande Saint Benoît. C'est au chapitre 66 qu'il dit qu'il faut que la règle soit lue 3 fois par an dans la plupart des monastères. Et le père abbé, l'higoumène, le supérieur du monastère, a l'habitude tous les soirs de commenter cette règle lors des chapitres, qu'on appelle ça les chapitres. C'est souvent une réunion qui a lieu après la prière des Complis. Et le père abbé va venir faire un commentaire de la règle. Donc pour nous résumer, on peut résumer en 2 grandes choses. Ma pensée veut dire ceci, que Saint Benoît est un homme de loi, c'est aussi un homme de foi. Un homme de loi et de foi. Un homme de loi parce qu'il a donné des règles pour pouvoir diriger un monastère. Et un homme de foi parce que la règle n'est pas là pour le légalisme. La règle, elle est là pour servir les besoins spirituels du moine, pour qu'il atteigne un niveau de sa vie spirituelle, d'où la règle de Saint Benoît. Eh ben, vous venez de dire, en fait, ça, comme Oui. J'ai fait mon service militaire donc quand j'étais plus jeune, donc ça m'a rappelé un petit peu là, tout est carré, tout est, il faut faire le lit de telle manière, il faut se baigner à telle heure, il faut faire ça. C'est bien. Je vous annonce que tout cela, quand je disais que c'est Saint Benoît qui a influencé l'Occident, Oui. tout cela venait de la règle de Saint Benoît, même dans l'armée. Ah ben, vous voyez. Alors, vous venez de dire que Saint Benoît organise la vie des moines à travers 3 activités principales. La prière, le travail et la lecture spirituelle. S'entend. La lecture spirituelle. Il ne s'agit pas à l'époque, il n'y avait pas de livre pour nous non plus. De toute façon, ils ne pouvaient pas trouver ça. Donc, c'est la lecture spirituelle. Comment la prière est-elle organisée dans sa règle? Alors, la journée du moine, pour Saint Benoît, est réglée en fonction de ce que lui il appelle l'œuvre de Dieu. Saint Benoît appelait ça l'œuvre de Dieu. En latin, opus dei. Ok. Opus dei, l'œuvre de Dieu. Pour lui, l'œuvre de Dieu, c'est la liturgie des heures. Vous voyez, je vous ai déjà parlé de ce livre. 7 fois le jour, je te célèbre. Vous avez l'office des heures. Donc, nous, c'est dans ce livre-là, l'office des heures, qu'on a toujours dans notre paroisse. Et c'est ce typiquant-là qui est respecté dans notre paroisse. Notre paroisse est organisée comme un monastère. Je l'ai d'abord, même dans notre paroisse, je l'ai appelé mon monastère invisible. C'est comme ça que j'appelle ça. Alors, pour Saint Benoît, cette prière liturgique de l'office des heures, elle est très importante. Saint Benoît dit, on ne préférera rien à l'œuvre de Dieu. Le but, c'est de consacrer à Dieu les différents moments de la journée. Il faut consacrer à Dieu les différents moments de la journée. Et Saint Benoît va le diviser en 3 temps. Il y a ce qu'on appelle les vigiles, les offices du jour et les offices du soir. Alors, il y a d'abord les vigiles. Les vigiles, ça commence souvent entre minuit et le lever du jour. Et donc, au cours de la nuit, il y aura les vigiles. Il y aura les matines qui seront célébrées. Ces offices sont plus lents. Souvent, ces offices sont dits dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lumière dans l'église, parce que la plupart des moines connaissaient les psaumes par cœur. Vous savez qu'à l'époque, c'était même une règle. Pour être prêtre, il fallait connaître les psaumes par cœur. C'est pourquoi les gens sont surpris quand ils me voient à la liturgie, quand je récite le psaume 51 par cœur. La plupart des psaumes, ça est dans ma tête. Donc, ce n'est pas impossible. Et donc, c'est pourquoi c'était fait dans le noir, parce que la plupart des moines connaissaient ces psaumes-là dans la tête, par cœur. Donc, cela n'était pas gênant. Et puis, après la vigile, il y a ce qu'on appelle la lecture spirituelle. C'est la lectio divina. C'est une lecture priante. On peut lire, par exemple, un texte biblique, un chapitre biblique. Il peut être lu parfois 10 fois. Le même jour, lentement, doucement. Et plus tard, c'est Saint Ignace de Loyola. C'est le père fondateur des Jésuites qui va expliquer qu'il fallait lire le texte et pouvoir l'imaginer.
Donc revoir la scène avec son imagination. Voilà, mais ce n'est pas un exercice orthodoxe. Ici, vous voyez, on respire les deux poumons, on n'est pas sectaire ici. Donc vous voyez qu'après, il y a donc cette lecture divine, cette lecture priante des textes bibliques, mais ça peut aussi être la lecture priante des pères de l'Église, la patristique, dont on a parlé un jour ici. Donc c'était pendant les vigiles. Ensuite viendront les offices du jour. Vous avez prime, sexe et tierce. Tout ça, ça est toujours dans ce livre-là. Ce sont les offices du jour. Et vous avez les offices de la nuit, qui sont les prières de nonnes, des vêpres et des complis. Par exemple, quand vous voyez ce livre, l'Office des heures, c'est bien marqué ici, et nos paroissiens essaient dans la mesure, puisque nous avons une formation monastique dans notre paroisse. Donc vous avez les offices du matin. On a bien mis prière du lever, prime, tierce et sexte. Vous avez les offices du soir, nonne, petite complis, prière du coucher. Vous avez par exemple en bas les offices des vigiles. Vous avez l'office de minuit, les vêpres et l'orthros. Donc c'était toujours, la journée était divisée en 3 grandes parties. Les vigiles, les offices du jour et les offices de la nuit. Il y a même des monastères parfois qui faisaient la prière à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 21 heures, à minuit, à 3 heures. Donc pour retenir ça, il suffit de faire minuit plus 3 heures. Toutes plus les 3 3, heures. Toutes les 3 heures. Donc la règle parfois demandait ça. Donc Benoît donc a plus privilégié la prière communautaire. Il veut que ces moines prient ensemble. La prière personnelle n'est pas exclue par le silence, puisque dans la règle, il parle beaucoup du silence. Donc dans le silence favorise la prière intérieure. Mais il voulait que la prière soit beaucoup plus communautaire. Il s'opposait un peu à la forme ascétique des monastères d'Orient. Tout à l'heure, je vous ai dit que Benoît n'a pas fait une œuvre originale en tant que telle, parce qu'il existait déjà des règles, comme la règle de Saint Basile. Mais en quoi Benoît est-il différent des moines d'Orient? C'est que les moines d'Orient avaient souvent une pénitence excessive et des pratiques spirituelles intenses. Par exemple, moi, quand j'étais au mont Athos, je devais faire 3 heures de prière dans ma cellule, ou parfois 4 heures, je priais de 22 heures à minuit. J'avais des exercices spirituels intenses. Et après de minuit, je devais aller dans l'église prier jusqu'à 6 heures du matin. Lors de ces exercices, il y a une forme de pratique pardon, qu'on appelle l'anepsis, l'oraison du cœur. Attention, il y a la prière de Jésus, mais qui doit découler dans la prière du cœur. Quand vous allez atteindre, la prière de Jésus doit nous conduire à la prière du cœur. Mais quand vous allez atteindre ce niveau, tout à coup, vous allez commencer à avoir le don des larmes. Les larmes vont couler, mais vous n'allez pas savoir pourquoi ce phénomène va vous arriver. Benoît trouvait que certains exercices chez les orthodoxes, avant qu'on nous appelle orthodoxes, donc chez les orientaux, étaient un peu excessifs. Nous avons effectivement, dans l'église orthodoxe, nous avons des pratiques spirituelles un peu excessives. Il y a des exercices excessifs. Benoît n'a pas trop aimé cette manière de faire. Chez nous, il y a beaucoup d'anachorètes, des moines ermites. Alors, il a voulu que la prière se fasse en communauté, tout en évitant certaines réactions spirituelles. Quand les moines prient en communauté, il ne va pas accepter pendant qu'un moine entre en extase. Alors que lui-même est extatique. Les extases interdits en prière communautaire. Il ne va pas permettre que pendant une prière communautaire, qu'un moine commence à avoir le don de larmes et pleurer. Non, tout est communautaire. Même la psalmodie, elle est communautaire. Il fallait respecter les règles en psalmodie. Si vous faites une erreur pendant la psalmodie, Benoît prévoyait des sanctions. Il pouvait dire à ce moine, vous n'allez pas manger. Il pouvait vous écarter. Vous allez dire, mais il est un peu trop dur, il est un peu dur. Non, c'est parce que c'est pour privilégier l'aspect communautaire. Quand on est dans une communauté, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut harmoniser, il faut que la prière soit harmonisée. C'est pourquoi, par exemple, quand un moine faisait une erreur, il devait s'abaisser. Il ne devait pas rire. Parce qu'il est dans une prière communautaire. Il faut respecter le rythme de la prière communautaire. Et ça, dans notre paroisse, avec les fidèles, on a beaucoup travaillé là-dessus. Vous verrez que dans notre paroisse, tout est structuré. Chaque fidèle sait qui doit lire tel psaume. Et quand un fidèle fait une faute, je le blâme publiquement. Les gens vont dire, mais le Père Ménas est rude. C'est parce que vous êtes dans une prière communautaire. On ne se permet pas de faire ce que l'on veut. Vous voyez, par exemple, dans certains mouvements un peu dit charismatiques, quand les gens crient, quelqu'un est venu prier, est venu dans une prière communautaire. Vous vous mettez à crier, à tomber. Celui qui avait l'élan spirituel d'adorer son Dieu commence à regarder ce spectacle-là. Donc c'est ça que Saint Benoît ne voulait pas. Il veut que quand une prière est communautaire, qu'il y ait de l'harmonie. C'est pourquoi nous, dans notre paroisse, chaque fidèle sait qui doit lire tel psaume, qui doit faire ceci, qui doit faire cela, quel mouvement, à quel moment on fait tous les métanies ensemble. Il n'y a pas un qui fait les métanies et l'autre, le Père Ménas, est dans l'extase. Non. Pendant la prière communautaire, le Père Ménas ne doit pas rentrer en extase. Parce que nous sommes dans une prière communautaire.
Vivre selon la règle de Saint Benoît, c'est chercher à vivre une vie harmonieuse dans une communauté. Ainsi, lorsqu'on se trompe ou lorsqu'on fait une erreur, ça va impacter la communauté. Donc, il faut que celui qui fait une erreur va blesser le corps communautaire. Il doit donc manifester son regret par un signe. Il doit, par exemple, s'incliner. Moi, je me rappelle un jour, au cours d'une liturgie, nous avons notre sœur Nina qui avait fait une boutade. Elle avait lu un test qui n'était pas ce test-là. Je me suis retourné en la regardant et elle riait. Et après, quand je l'ai regardée, elle a vite fait « Evlogisson ». Chez nous, les orthodoxes, quand on fait une erreur, on dit « Evlogisson ». Ça veut dire « pardonnez, Père ». On ne se met pas à rire. On dit « pardonnez, Père ». Donc, vous voyez, c'est tout ça, l'importance de la règle de Saint Benoît. Eh bien, dis donc, c'est vraiment militaire. Hein? Mais je comprends très bien le pourquoi. Mais Père Minas, lorsque la personne a les larmes qui montent aux yeux comme ça, oui, c'est pas volontaire, ça arrive à un moment. Comment se retenir? Les larmes, c'est un phénomène mystique. Par exemple, les fidèles savent que le Père Minas pleure beaucoup quand il prie. Moi, c'est un phénomène que je ne maîtrise pas. Parfois, c'est souvent pendant la consécration. Quand je commence la consécration du pain qui deviendra le corps de notre Seigneur et du vin qui deviendra le sang de notre Seigneur, parfois, je ne me rends même pas compte. Les fidèles me diront, mais Père, vous avez beaucoup pleuré. Et je suis surpris, j'ai dit, ah bon? C'est un phénomène mystique. Attention, ce qui est mystique n'est pas toujours magique. Parce que les gens confondent le mystique et le magique. Mais c'est un phénomène que vous ne pouvez pas contrôler. Ce n'est pas vous qui provoquez les larmes en pensant à quelque chose ou en mettant du citron dans les yeux. Alors là, Saint-Benoît, il aurait crié après vous souvent. Là. Si j'étais dans un monastère bénédictin, c'est sûr. Il allait me dire, je me rappelle quand j'étais dans l'église catholique, j'avais des phénomènes parfois comme ça. Et le prêtre qui m'avait formé, Monseigneur Michel, me disait, désormais, tu ne donnes plus la communion. Parce que chaque fois que tu donnes la communion, tu es parti. Ah ouais, d'accord. Alors, pourquoi Saint Benoît accorde-t-il une valeur au travail? Pourquoi les moines ne devraient-ils pas se contenter de prier et de vivre des aumônes? S'ils se contentaient simplement de prier, ça allait plus être des hommes, parce qu'ils doivent manger. Oui. Mais vous avez bien rajouté. Pourquoi ne doivent-ils pas se contenter des aumônes? Oui. Alors, en dehors des offices, les moines s'adonnent au travail, surtout le travail manuel. Saint Benoît accorde en effet une valeur intrinsèque au travail. Il lui consacre l'intégralité du chapitre 48. Dans la règle de Saint Benoît, c'est au chapitre 48 qu'il consacre un chapitre sur le travail. Il dira que l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. L'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Et c'est lorsqu'ils vivent du travail de leurs mains que les membres de la communauté sont vraiment moines. Ce travail n'a pas pour vocation à être rémunéré. Quand les moines travaillent, chacun n'a pas un compte bancaire. Attention. Ce n'est pas pour être rémunéré autrement, mais c'est pour financer les besoins du monastère. Donc les moines devaient travailler pour les besoins du monastère. Moi, je me rappelle quand j'étais au Moato, je travaillais à l'olivier. Je partais, je prenais, je ne sais pas c'était quoi là, je frappais sous les oliviers tombaient, je devais les ramasser, mettre dans une corbeille et après on fabriquait de l'huile d'olive. Et ça nous permettait aussi de vendre ces bouteilles aux pèlerins qui viennent. Et c'est ça qui permet que les moines puissent manger. Et à un moment, j'ai travaillé à la boulangerie. Je devais fabriquer du pain. À un moment, je devais apprendre à dessiner les icônes. Les moines, ils vendent des icônes. On fabrique des chapelets. Pour que le monastère puisse s'auto-alimenter. Parce qu'à l'époque, il y avait des ordres qu'on appelait les ordres mendiants. Ce sont des moines qui faisaient des quêtes en chemin pour pouvoir vivre. Et Saint Benoît n'avait pas aimé ça. Il disait d'abord, vous rendez dépendant des autres. Et ça peut pousser à beaucoup de choses. Par exemple, la simonie. La simonie, c'est quoi? C'est quand on commence à vendre les choses sacrées. Au sens, je n'ai pas dit des objets qui vont servir à la prière. Il faut qu'on vende un chapelet qui n'est pas béni, n'est pas de la simonie. Mais dès qu'une fois que le chapelet est béni, vous ne pouvez plus le vendre. D'accord. Vous pouvez vendre une icône qui n'est pas bénite. Mais une fois que l'icône est bénite, on ne peut plus la vendre. C'est ce qu'on appelle ici vendre un objet sacré. Ou vendre un service spirituel. Par exemple, pour vous faire l'exorcisme, il faut me donner de l'argent. Là, c'est de la simonie. Et donc, la simonie, c'est quand on commence à s'enrichir au nom de Dieu. Et ce qui pousse ça, c'est que parfois, quand le pasteur ou le prêtre, lui, ne travaille pas, ça peut le pousser à commettre des actes de simonie. Il ne faut pas que le prêtre soit trop pauvre. Dans une église, quand le prêtre n'a pas un très bon salaire, ça peut le pousser aussi à la simonie. Quand un prêtre n'a pas un très bon salaire, si vous payez vos prêtres 800, 900 euros, c'est sûr que ça peut pousser à la simonie parce que le prêtre va commencer à demander aux fidèles de l'argent. Donc il faut que le prêtre ait une juste rémunération. Et là, Benoît avait compris tout ça.
Il a dit il faut que le monastère, les moines doivent travailler. Il a mis les terrains agricoles. Donc les moines travaillent l'agriculture. C'est pourquoi Saint Benoît est le patron des agriculteurs. Les moines ont commencé même à faire une boulangerie. Quand j'étais au Congo, dans notre monastère, on avait un projet de faire une boulangerie. Non seulement pour nourrir les moines, mais pour nourrir la population. Les gens viendront. Donc cela va faire en sorte que par le travail, les moines ne peuvent plus sortir hors de la clôture du monastère pour aller quêter avec toutes les tentations possibles. Puisque dans le monastère, ils ont tout. Plus tard, il n'y aura pas que le travail manuel. Il y aura aussi le travail intellectuel. Les moines commenceront à être des copistes. La plupart des Bibles à l'époque, Gutenberg n'était pas encore là, au temps de Saint Benoît. Donc la Bible n'était pas encore imprimée. Et qu'est-ce que les moines faisaient? Eh bien, ce sont les moines qui copiaient la Bible. C'est eux. C'était des copistes. C'était le travail intellectuel. Donc du travail manuel, on est passé au travail intellectuel. Il y a des monastères aujourd'hui qui sont dans des zones urbaines, qui n'ont pas toujours des terres arables. Il y a des monastères comme ça. Que vont-ils faire ces moines-là? Ils font aussi un travail intellectuel. Et donc voilà, c'est pourquoi le monastère, c'est pourquoi la règle de Saint Benoît préconisait la prière et le travail. Donc 8 heures de prière et 8 heures de travail. D'accord, très bien. Alors, une règle de vie monastique écrite il y a près de 1500 ans peut-elle encore s'appliquer à des hommes et des femmes du 21e siècle? Vous avez dit que vous avez été dans l'armée. Oui. Et cette règle dans l'armée a été appliquée. L'organisation de la journée. Il faut pas que on ne fait pas n'importe quoi de ces journées. Et donc, bien, cette règle a influencé l'armée, donc vous-même. Mais Père, Oui. je suis de ceux qui regrettent que le président Chirac ait fait arrêter le service militaire. Parce que cette année de militaire que j'ai fait, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à respecter l'ordre, à aimer les autres qui sont avec moi, même s'ils sont de couleurs différentes. Vivre en communauté. Vivre en communauté. Voilà. Eh bien, oui, j'ai apprécié cette année. Et moi, j'ai toujours voulu aussi que le service militaire revienne. Souvent, moi, j'avais un neveu qui était très agité à l'époque, très agité. Il est aujourd'hui en France, baraqué, 2,10 mètres. Et quand je le regardais à l'époque, tout petit qu'il était, il était très agité. J'ai dit à sa maman, il faut qu'il aille faire du judo. Ça va le calmer. Et après, il s'était calmé. Et parfois, quand je vois des enfants aujourd'hui qui sont agités, qui font n'importe quoi, j'ai dit, il faut qu'on remette le service militaire. Ils apprendront le respect de la hiérarchie et comment vivre en communauté. Ouais. Donc tout ça, ça allait être bien. Donc un enfant, soit vous l'envoyez dans un séminaire catholique ou orthodoxe, ou soit vous l'envoyez dans l'armée. Il n'y a que 2 voies pour que si vous voulez structurer, mieux éduquer votre enfant, soit vous cherchez un monastère, parce que nous, au Mont Athos, on a une école. Au Mont Athos, il y a une école pour former des jeunes qui ne vont peut-être pas devenir moines, mais qui sont là-bas, qui vivent au monastère et qui apprennent. Alors, cette règle, donc, elle est importante parce qu'elle propose un équilibre de vie. Prie, lit et travail, c'est vraiment un équilibre de vie entre le temps de prière, le temps d'étude et le temps pour travailler. Benoît n'aimait pas les moines qui passaient leur temps qu'à prier. Il faut éviter dans la vie les excès, il faut tout équilibrer. Comme dit le Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Il y a un temps il faut prier, il y a un temps il faut manger, il y a un temps il faut dormir. Donc l'équilibre. Quand une personne n'a pas l'équilibre d'une journée, on dit qu'il est déséquilibré. Et ce déséquilibre, il est même mental. Il y a quelqu'un ici qui a dit Père Ménas est déséquilibré. Alors que je suis l'homme le plus équilibré dans mes journées parce que je ne fais pas n'importe quoi de mes jours. Je ne fais pas n'importe quoi de mes journées. Il faut donc, Saint Benoît, sa règle propose un équilibre de vie. On ne peut pas passer son temps toujours avec un téléphone à la main. On est toujours sur les réseaux. Aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus. Il dit prie, lis et travaille. À cause des téléphones, les jeunes ne lisent plus. Et après, vous allez voir le français. Moi-même, je ne suis pas spécialiste du français. J'essaie de faire vraiment... J'écris mieux que quand je parle. J'ai plus l'intelligence quand j'écris, mais moins quand je parle de manière spontanée. Donc, vous voyez que, parce qu'on est toujours là sur les réseaux, sur les réseaux, on ne fait plus de la lecture. Saint Benoît va se retourner, va regarder les jeunes d'aujourd'hui, il va leur dire, à quel moment tu pries? À quel moment tu lis? À quel moment tu travailles? Donc, cette règle propose un équilibre de vie. Cette règle propose la source authentique de la prière, puisque c'est Saint Benoît qui a parlé de la prière communautaire. Et aujourd'hui, quand on regarde plutôt ces mouvements-là, on a plus des états émotionnels submergents. Nous avons la mise en situation dissociative, la dépersonnalisation et la déshumanisation des gens qui tombent comme des sacs de foufou, j'aurais dit. Vous voyez qu'on ne respecte plus l'ordre dans nos prières. Si nous, dans notre paroisse, vous voyez que tout est structuré, on sent que le prêtre qui a fait ça a été influencé par une règle monastique.
Et même les fidèles sont contents. Ils disent que vraiment nous avons élevé le niveau spirituel. Avant, on ne savait pas tout ça. Et mes fidèles parfois disent que Père, aujourd'hui, avant, on aimait bien les prières charismatiques. On pensait que c'était ça la vraie prière. Quand on voyait les gens qui tombaient, il y a l'onction. Aujourd'hui, nous, on se moque même de ça. Quand je regarde la télé, les gens disent, mais ça, c'est quelle manière de prier? J'ai dit, votre niveau spirituel est maintenant élevé. Donc, c'est grâce à Saint Benoît, cette règle nous propose la source authentique de la prière communautaire. Elle propose même l'égalité des hommes. Saint Benoît, dans sa règle, dit que si un moine venait même de l'esclavage, vous ne devez pas le regarder de haut. Tous les moines étaient égaux dans les monastères. À une époque où on parlait déjà de l'esclavage, Saint Benoît propose une règle où il y a l'égalité des hommes. Tous les moines étaient égaux. Que vous soyez de telle ethnie ou de telle autre ethnie, que vous soyez un vendu, un esclave, vous êtes tous égaux. Au monastère, on ne faisait pas de dissociation. Même les prêtres, on leur donnait leur honneur que pendant la messe. En dehors de la messe, ils avaient des habits comme tout le monde. D'ailleurs, nous, dans l'église orthodoxe, les moines portent la même soutane que moi. La seule différence, c'est que eux, leur soutane doit être du côté gauche. Quand il s'agit d'un prêtre, vous le verrez du côté droit. Vous voyez, ma soutane à moi, elle est du côté droit. Là, vous saurez que c'est un prêtre. Mais sinon, nous avons presque tous les mêmes habits. Saint Benoît, donc, ne voulait pas qu'on fasse des distinctions. Il disait même en matière d'âge, tous les moines devaient être égaux dans les monastères. Elle propose un équilibre de la dynamique du groupe. Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il est difficile de vivre en communauté. Bon, ce terme dynamique du groupe est une expression de Lewin. C'est le processus relationnel qui se produit dans un groupe. À quel moment un groupe peut-il devenir toxique? Comment un groupe peut favoriser la sainteté d'une personne ou peut devenir une secte lorsque les personnes se sentent écrasées ou laminées? Dans un groupe, on peut se sentir écrasé et laminé. Un groupe religieux peut devenir une secte. Même une église peut se transformer en une secte. Pourquoi des personnes quittent l'église? Au lieu de les accuser de brebis galeuses, il faut repenser le vivre ensemble. C'est qu'il y a eu un problème dans la structure paroissiale, dans la structure monastique. C'est souvent le vivre ensemble. C'est Paul Ricoeur qui parle de l'institution comme la structure du vivre ensemble. J'ai essayé un peu d'élever le niveau. Tout à l'heure, je baissais un peu, mais on élèvera encore plus tard le niveau. C'est Paul Ricoeur qui parle de l'institution comme la structure du vivre ensemble. Le fait que Benoît écrive une règle pour les moines qui vivent en communauté, sa règle donc propose un équilibre de la dynamique du groupe, pour que le groupe ne devienne pas sectaire, pour que les gens ne se sentent pas écrasés par le groupe. Elle propose une manière équilibrée d'exercer l'autorité. Benoît voulait que, par exemple, qu'avec la règle de Saint Benoît, nous apprenons comment exercer l'autorité en vue du bien commun. Le poisson pourrit par la tête. Donc il existe dans nos sociétés une dictature de la loi. Une dictature de la loi quand l'autorité politique ou quand l'autorité religieuse change les lois comme elle l'entend. Quand on a en main tous les pouvoirs, cela comporte des risques d'autoritarisme. Et Saint Benoît, dans sa règle, il avait vu tout cela. Il y a même une règle intéressante dans la règle de Saint Benoît. Elle concerne l'accueil des moines étrangers. Il dit que quand on doit recevoir, il faut faire de l'hospitalité, il faut recevoir. Mais il dit que la personne qui est reçue dans un monastère doit respecter les règles du monastère. Si les gens mangent à 8 heures, il doit venir manger à 8 heures. Si les gens vont au travail, il doit aller travailler. Il ne doit pas dire, moi je suis venu, je suis un mystique, je fais 20 heures de prière. Tu dois respecter la règle. D'ailleurs, dans la règle de Saint Benoît, il dit, vouloir se singulariser est une marque d'orgueil. Vouloir se singulariser est une marque d'orgueil. Mais ce principe peut être appliqué pour nous, les étrangers qui vivent dans des pays comme la France. Ce ne sont pas les étrangers qui doivent venir dicter les lois de la France. Si dans un pays qui vous accueille, il y a des lois, il faut les respecter. Et Saint Benoît avait compris ça. Quand tu es étranger, que tu es reçu quelque part, tu dois respecter les règles du lieu qui t'a reçu. Et ça, c'est la règle de Saint Benoît. Tout ça, c'est dans la règle de Saint Benoît. Tout à fait. Et lorsqu'on respecte ces lois-là, il y a moins de problèmes. Il y a moins de problèmes, M. Granier, c'est ça. Alors, vous-même, Père Ménas, vous arrive-t-il de suivre la règle de Saint Benoît? Le Père Ménas est déséquilibré. Est-ce qu'il m'arrive de suivre la règle de Saint Benoît? C'est souvent ici que j'ai l'habitude de dire, je ne veux pas passer ma vie avec un téléphone à la main. J'ai toujours dit ça. Dans notre paroisse, nous avons 3 secrétaires. D'ailleurs, je vais profiter à Martine si elle peut nous montrer les 3 numéros de téléphone. Vous voyez, ici, si vous êtes en Afrique, vous avez un numéro qui est affiché ici, 596, 696, 60, 51 et 61. Si vous êtes en Afrique.
Si vous êtes dans les Caraïbes, les Antilles, les Dom-Tom ou l'Asie, si vous voulez appeler, il faut appeler le 596 696 61 54 13. Et si vous êtes en Europe, aux États-Unis ou au Canada, il faut appeler le 596 696 52 07 84. Et le texte vous dit, le Père Ménas vit en retrait du monde, dans le silence et la prière. Il ne répond ni aux mails, ni au téléphone. Tout le monde aujourd'hui veut me parler. J'ai dit, mais je ne veux pas passer ma vie avec un téléphone à la main. Vous voyez, M. Granier, moi aussi, je respecte la règle de Saint-Benoît. J'ai des temps de vigile qui commencent souvent à 3 heures du matin jusqu'à 6 heures. C'est ce qu'on appelle les vigiles. Ensuite, je me repose un petit peu. Je vais après à la paroisse, puisque je suis archiprêtre. Donc, je dois gérer l'église. On m'a demandé de reprendre la mission. À 9 heures, j'ai le temps de prier avec les fidèles. Prime, sexe, tierce. Vous voyez? Ensuite, je reviens à la maison. Dans mon silence, je dois travailler pendant 3 heures. C'est la lecture spirituelle. Je continue à me former. Il y a un prêtre qui me disait, quand j'étais catholique, c'est l'abbé Alexis Tobangui, j'étais encore en terminale, il me disait, Destin, quand tu es au séminaire, il faut beaucoup lire, parce qu'une fois que tu es prêtre, tu n'auras plus le temps de lire. Et je pense que le conseil qu'il m'avait donné a fait en sorte que je ne puisse pas tomber dans cette oisiveté ou dans ce surmenage, cet excès de travail, parce que les prêtres parfois se fatiguent avec les fidèles. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas tomber dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai des temps de lecture spirituelle pendant 3 heures de temps. Après, je vais faire mon maigre repas, parce que je ne prends qu'un seul repas par jour. Ça à 12 heures. Et après, je me repose. Vous voyez, il faut aussi avoir des temps de se reposer. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'il faut toujours être donné à la mission en voulant sauver les autres. Vous pouvez vous-même vous damner. Et puis, il y a la prière du soir. Donc, il y a la vigile, les offices du jour et les offices du soir et la lecture spirituelle. Et maintenant, le travail. Eh bien, Père Ménas travaille. Je me rappelle, un jour, j'étais avec mon évêque. Il y a un prêtre qui avait dit, un peu pour se moquer de moi, ce prêtre-là disait de lui, moi, je travaille, hein. Je ne suis pas comme certains prêtres qui ne veulent pas travailler et qui vivent des quêtes. J'ai ri un petit peu. J'ai dit, mais moi, déjà, dans notre paroisse, quand on fait la quête, c'est pour la paroisse. Quand il y a des cotisations, c'est pour la paroisse. Quand il y a des demandes de messe, c'est pour subvenir aux besoins de la mission parce que nous avons des émissions, des montages de vidéos. Ces gens-là, ils ont une formation. Ceux qui font des montages, ils ont une formation. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, il faut les payer. Vous voyez? Alors, comment le Père Ménas fait? Eh bien, le Père Ménas n'a pas de salaire. Les prêtres orthodoxes n'ont pas de salaire. Le Père Ménas fait des livres. Donc, moi, j'ai fait des livres. Le livre là que vous avez ici, Trinité Boutique, c'est ma maison d'édition. Donc, je dois rester devant mon ordinateur tous les jours. Je fais des livres. Je fais beaucoup de livres et ce sont les gens du monde entier qui achètent mes livres. Chaque fois qu'une personne dans le monde achète un livre, c'est comme s'il a nourri le Père Ménas. Le Père Ménas ne vit pas de dîmes. Dans notre paroisse, il n'y a pas de dîmes. Donc, j'ai des temps de prière que je viens de dire. J'ai des temps de travail et j'ai des temps de lecture spirituelle. Et voilà, un peu ce que vous voulez, c'est ça la règle de Saint Ménas. D'accord. De Saint Benoît. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé donc de cette fameuse règle de Saint-Benoît, le 23 novembre 2025. Mais, Père, avant qu'on termine cette émission, peut-être dire un petit peu plus de choses sur cette nouvelle émission qui va arriver, qui s'appelle Droit de réponse, oui, comme son nom l'indique. Hein. Donc, vous avez expliqué au début, mais si vous voulez nous expliquer à nouveau. Oui, je voulais surtout inviter les personnes qui nous suivent. Si vous avez des vidéos sur TikTok de bonne qualité, des très bonnes vidéos que vous avez, de certaines prédications, des questions que vous posez, mais par exemple, j'ai une vidéo là où un pasteur disait « il ne faut pas prier pour les morts », ainsi de suite, de ce genre de vidéos. Vous pouvez envoyer ça au secrétariat, aux 3 secrétaires de la paroisse. Comme ça, nous, on va récupérer et moi, je prépare les émissions pour donner des réponses. Je dis bien que cette émission n'est pas là pour critiquer les protestants. Ce sont nos frères. Hein, vous voyez, ils ont le droit de prier. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des bonnes intentions. Moi, je connais des pasteurs qui ont des bonnes intentions, qui veulent vraiment prêcher la parole de Dieu. Il y en a malheureusement d'autres qui sont tombés dans des extrémités. Ça devenu presque des sectes. Quand je disais qu'une église peut se transformer en secte avec lavage de cerveau. On commence à imposer les gens des dîmes. Alors que le pasteur devait trouver des unités de production et non vivre aux dépens des fidèles avec des dîmes. Et on va chercher des chapitres bibliques. Tout ça, il faudrait qu'on mette ça ici sur ce plateau avec un nouveau concept, droit de réponse. On a le droit de répondre. Quand quelqu'un nous insulte, quelqu'un nous critique, quelqu'un nous calomnie, on a le droit de répondre. C'est Saint Pierre qui dit, vous devez être en mesure de répondre, de défendre la foi. C'est sur le mot grec qu'il utilise, c'est apologos, qui a donné l'apologie.
Donc défendre la foi, apologia. Et c'est ce que je fais. Mais je ne viens pas pour attaquer les hommes, pour insulter ces gens ou bien faire croire que l'unique église qui est parfaite, c'est l'église orthodoxe ou l'église catholique. Nous ne sommes pas nous-mêmes aussi parfaits. Il faut le reconnaître. Nous aussi, nous avons nos failles, nous avons nos faiblesses. Mais à des moments, il faut aussi pouvoir répondre. Et donc, je crée cette nouvelle émission pour répondre. Mais c'est pas pour dire que ces gens-là n'ont pas le droit de prier. Ils ont le droit. Mais arrêtez de critiquer parfois ce que vous ne savez pas. Très bien, donc cette émission va être diffusée le dimanche à 14h. Ici sur Zouk TV. Sur Zouk Télévision, donc, et ce sera aussi évidemment sur les Page réseaux YouTube. sociaux, Oui, page voilà. YouTube, Facebook, tout ça. Donc, quel que soit l'endroit d'où vous êtes, hein, d'où vous habitez, vous allez recevoir cette émission, la nouvelle émission du Père Ménas, le dimanche à 14h, heure de Martinique, 14h. Elle s'appelle déjà Droit de réponse. Et là, ce sont des vidéos pas très longues, hein, des vidéos peut-être d'une minute, pas au-delà peut-être de 3 minutes. Enfin, au fur et à mesure, je pense que les choses vont aller dans le bon sens. Merci à vous, Père Ménas, pour cette nouvelle, information que vous avez donnée aux gens, parce que vous allez répondre à des choses, entre guillemets, des inepties. C'est pas méchant quand je dis ça, mais vous allez donc rétablir la vérité quelque part. Voilà. D'accord. La dimanche passé, on avait salué le Sénégal. Oui. Alors aujourd'hui, il y a un pays que je veux porter. Quand je salue un pays, ça veut dire que ce pays est dans mon cœur toute la semaine. Ça veut dire que je prie pour ce pays pendant D'accord. toute la semaine. Et ce soir, je voudrais prier pour la Réunion et l'île Maurice, ces deux pays voisins là. Oui. Je vais prier pour ces deux pays toute la semaine. Île Maurice et la Réunion. Merci. Merci beaucoup, Père Ménas. Donc, vous aussi, hein, si vous êtes de ce côté de l'océan et que vous avez des vidéos, vous les envoyez au Père Ménas. Il n'y a pas de souci, puisque à La Réunion, à l'île Maurice, on peut avoir aussi des dérapages. Donc, Père Ménas verra ce qu'il pourra en faire. Je vous souhaite un bon dimanche, Très bien. bonne semaine et, Tchébéred. Ah, tu veux, je dis quoi? Portez-vous bien. Il faut maintenir. Tu veux. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Je vous souhaite à vous aussi un bon dimanche, bonne semaine. Merci à la réalisatrice Martine. Bye bye. Nous